Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Niamey, la capitale nigérienne, accueille depuis ce lundi 5 juin une réunion des experts du continent. À l'ordre du jour, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Boniface Mwangi, le célèbre activiste kényan, poursuit sa campagne présidentielle au Kenya. Grâce à son agenda basé sur la lutte contre la corruption, il espère être élu à la tête du pays le 8 août 2017. Et puis nous allons découvrir la société familiale guinéenne La Petite Damba, une entreprise de traitement et d'emballage alimentaire qui œuvre dans la conservation de certains aliments de base guinéens. Mais tout d'abord, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie ont adopté la déclaration ministérielle d'Alger en faveur d'un règlement inclusif en Libye à l'issue d'une réunion dans la capitale algérienne ce mardi 6 juin. Les trois pays ont ainsi réitéré leur rejet de toute ingérence et l'utilisation de l'option militaire en Libye, réaffirmant donc leur attachement à une résolution politique et pacifique du conflit libyen. Les experts du continent sont réunis à Niamey, au Niger, pour négocier la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Objectif, développer le commerce intra-africain via la mise en place d'un accord commercial global et mutuellement avantageux entre les États membres de l'Union africaine. Reportage en notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Les États africains engagés pour la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Les experts du continent sont à Niamey du 5 au 16 juin 2017 pour se pencher sur la question. 3 réunions sont à l'ordre du jour. La 6e réunion du Forum des négociations sur la zone de libre-échange continentale. La 3e réunion des hauts responsables en charge du commerce. Et enfin, la 3e réunion des ministres africains du commerce. L'objectif principal des négociations sur la zone de libre-échange est de parvenir à un accord commercial global et mutuellement avantageux entre les États membres de l'Union africaine. Le constat qui se dégage, il est en Afrique actuellement, il est plus facile de faire du commerce avec la Chine, l'Inde, les États-Unis ou l'Europe que même de faire un commerce entre nos pays africains. Mais pourquoi? La solution ne vient pas d'ailleurs. La solution nous appartient, elle est chez nous. La zone de libre-échange continentale qui devait être mise en place réunira les 54 pays africains avec une population totale de plus d'1 milliard de personnes et un produit intérieur brut pour l'ensemble du continent estimé à plus de 3 400 milliards de dollars américains. Avec la zone de libre-échange, les dirigeants africains envisagent entre autres la création d'un seul marché pour les biens et services, faciliter la libre circulation des hommes et des femmes d'affaires, les investissements et de développer le commerce intra-africain. Nous devons de tenir l'agenda prescrit par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui nous demande de finaliser les négociations techniques au mois d'octobre de cette année et pour que l'accord lui-même puisse être signé au mois de décembre de 2017, c'est-à-dire en fin de cette année. La zone de libre-échange devrait également accroître la compétitivité au niveau de l'industrie et des entreprises africaines. Désigné champion de la zone de libre-échange continentale, le président nigérien Issoufou Mahamadou présentera un rapport à ses pairs sur l'état d'avancement des négociations sur la question lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2018. Au Kenya, la campagne de Boniface Mwangi, le célèbre activiste, se poursuit avec pour principal message la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Le chef de file du parti Ukweli espère au terme du scrutin présidentiel être élu à la magistrature suprême du pays. Siamlo Victoria Sedji. L'activiste kenyan Boniface Mwangi bat campagne pour sa première candidature à l'élection présidentielle. Photojournaliste de profession, Boniface Mwangi, autre figure de l'opposition politique, s'est surtout illustré depuis près de 9 ans sur les chantiers de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Les nombreux scandales de corruption qui impliquaient le gouvernement de Uhuru Kenyatta sont dénoncés par cet activiste de 34 ans. Le nombre de cas et de dossiers que nous avons recensés ici et qui ont été portés devant les tribunaux sont importants. En 2013, nous avons obtenu 138 dossiers avec environ 200 personnes impliquées. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 dossiers pénaux et plus de 1000 personnes devant les tribunaux. Nous avons également lancé plus de 700 opérations de récupération d'actifs.
Boniface Mwangi a créé Ukweli, un parti politique œuvrant pour la protection des droits de l'homme et des libertés. Sa candidature pour le scrutin d'août 2017 a attiré l'attention de nombreux Kenyans sur la situation socio-économique du pays. Dans cette campagne qu'il espère fructueuse, le jeune Kenyan fait du porte-à-porte et continue d'insister sur les valeurs de la démocratie et la lutte contre l'impunité. Vous pouvez effectivement être un leader, être un chef de service et ne pas devenir une mauvaise personne pour la société. La réussite n'est pas incompatible à la bonne gouvernance. Moi, je ne veux pas être un vampire, je veux juste être un chef d'État digne quand je serai élu. S'il est élu, Boniface Mwangi compte introduire des réformes visant à réduire le train de vie de l'État et de 50% les primes salariales. Mais pour l'instant, il devra battre ses adversaires, dont l'actuel président Uhuru Kenyatta, candidat à sa propre succession. Dans l'actualité également, c'est une première. Depuis 2009, l'économie sud-africaine est entrée en récession ce mardi 6 juin. Le pays accuse une baisse de son produit intérieur brut de 0,7% pour un deuxième trimestre consécutif. Cette mauvaise nouvelle survient 2 mois seulement après le limogeage controversé du respecté ministre des Finances Pravin Gordhan par le président Jacob Zuma. Depuis 2016, une petite société familiale œuvre dans la conservation de certains aliments de base guinéens à Conakry. Il s'agit de la Petite Damba. L'entreprise fournit des produits guinéens avec l'ambition de promouvoir les agriculteurs locaux sur le marché national et international. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. À voir de par l'emballage, l'on croirait avoir affaire à un produit importé, mais il s'agit de la marque La Petite Damba, produite en Guinée. Avec 10 employés, la PME se spécialise dans la transformation de produits locaux guinéens et vise le marché international. Certains produits guinéens sont assez prisés sur le marché européen et américain, mais leur mode de cuisson rend la consommation difficile. Nous travaillons avec les groupements de femmes qui mettent à notre disposition les différents produits. Nous les valorisons, par exemple le fonio vient décortiquer, mais nous le lavons à 2 ou 3 reprises afin d'enlever toutes les impuretés qui sont à l'intérieur du fonio. Nous le précuisons et nous le faisons sécher pour le mettre en packaging après, qui sont des packaging attrayants pour le client. Le fonio, par exemple, est un aliment difficile à préparer. Il peut contenir du sable et impose un procédé de cuisson assez complexe pour les non-africains notamment. Ici, à son siège, 6 au quartier Kipé de Conakry, la capitale guinéenne, ce produit est soigneusement lavé et passé au four afin de faciliter sa consommation. Le client n'a plus qu'à le passer au micro-ondes et en 3 minutes, le plat peut être servi. La cible que nous avons, en fait, c'est toutes les personnes qui n'ont pas vraiment le temps de passer 2 heures à laver le fonio, 2 heures à piler leur piment ou ne savant pas si l'huile est mélangée ou pas avec des colorants et tout. C'est toutes ces personnes, en fait, qui pourraient aller dans les supermarchés, acheter leur fonio et venir préparer leur fonio en 5 minutes. La Petite Damba produit actuellement jusqu'à 1000 sachets de fonio dans le mois avec 1 kg vendu à 25 000 francs guinéens. La Guinée produit de nombreux aliments qui rencontrent des difficultés d'exportation à cause des problèmes liés à leur conservation. La transformation s'inscrit ainsi comme une alternative pouvant faciliter ce commerce vers les pays étrangers. Au-delà du fonio, de l'huile de palme ou du piment, la Petite Damba ambitionne de pouvoir transformer le maximum de produits et intégrer le marché international. L'annonce de la nouvelle a eu l'effet d'une onde de choc. Le footballeur international ivoirien Cheikh Ismaël Tioté est décédé ce lundi 5 juin en Chine des suites d'un malaise cardiaque. Il avait rejoint la Chine au début de l'année 2017 après avoir passé 7 ans dans le club de Newcastle en Angleterre. Il avait notamment remporté la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire. Ibrahima Djoumaba. Il avait marqué sa carrière de joueur par son talent et son physique. L'international ivoirien de football Cheikh Tioté, décédé lundi 5 juin en Chine, avait porté le maillot de la Côte d'Ivoire entre 2009 et 2015. Il avait rejoint la 2e division chinoise au mois de février 2017 en provenance du club anglais de Newcastle United. C'était un garçon baroudeur, gentil, très calme, qui donnait tout sur le terrain pour la victoire des éléphants aux côtés de Didier Drogba et Yaya Touré. On l'appelait même le bison. Il déménageait, il partait au charbon et se battait. Dans la vie, on l'a connu lors de son mariage il y a quelques années. Il était un peu calme, il était stressé parce que c'est le cœur. Il
Il voulait vraiment prouver à son épouse qu'il aimait. Il était sans histoire en quelque sorte. Voilà. Après Marc-Vivien Foé, on plaît encore l'Afrique, un grand footballeur sur le terrain. Né le 21 juin 1986 à Yamoussoukro, Cheikh Thioté a très tôt intégré le centre de formation de CFB, centre de formation Bibo de Treichville. Pour son aventure internationale, il a rejoint le club belge du RSC Anderlecht où il a évolué entre 2005 et 2008. Sur le plan national, le joueur qui évoluait au milieu du terrain avait notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec les éléphants. Je viens d'une famille modeste, je dois me battre sur le terrain par mon talent pour m'imposer. Il a fait partout où il est passé, que ce soit à Anderlecht, à Newcastle, et même chez les éléphants, parce que souvenez-vous, il a été sacré champion d'Afrique en 2015 avec les éléphants. Il a prouvé avec les éléphants, il a prouvé dans les différents clubs où il est passé que c'était un vrai garçon, un vrai baroudeur. Du RSC Anderlecht, Cheikh Thioté a été prêté au club néerlandais de Roda et de Twente. En 2010, il a été transféré au club anglais de Newcastle United en Premier League. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans ce club. Avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, Thioté a participé aux Coupes du Monde de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil. Cheikh Thioté avait rejoint la sélection des éléphants pour la première fois le 13 juin 2009 contre le Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.